Bonjour mes frères. Je suis très heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui. Comme vous le savez toujours, votre serviteur, le prophète Romanel Bossiode. Mon numéro de téléphone est le 06 847 59 02. Vraiment, je suis très heureux. Je vais être bref en ce jour. Je vais être vraiment bref et précis en ce jour. Comme je vous le disais, vraiment heureux, mais au-delà de tout, j'aimerais dire à Dieu merci. Merci pour tout le bien-être. Merci pour cette opportunité. Merci pour cette grandeur. Merci pour ce temps de grâce que tu as libéré ce matin, afin que nous puissions partager ce message, un message de vie et poignant. Mes frères, merci. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de morts fracassants. C'est-à-dire qu'il y a tellement de situations qui dépassent notre entendement. Il y a des morts à gauche, à droite. C'est comme s'il n'y avait pas un maître de ce monde. C'est comme si tout était permis. Mais je viens brièvement te dire, écoute-moi. Je suis peut-être petit devant toi, c'est vrai, mais j'ai quelque chose de poignant. Tu peux peut-être me nier, mais tu ne dois pas nier le message que je suis en train de donner. Écoute-moi et assieds-toi. Je ne veux pas te mendier. Le royaume des cieux appartient aux violents. Je ne vais pas te mendier. Je ne vais pas te demander, je t'en prie, s'il te plaît. S'il te plaît, assieds-toi. S'il te plaît, je te dirai jamais s'il te plaît. Je te dirai jamais. C'est à toi de prendre conscience. Après tout, ce jour-là, Dieu te dira, j'avais envoyé un serviteur. Pourquoi tu ne l'as pas pris au sérieux? Pourquoi l'as-tu pas pris au sérieux? Parce que le monde actuel veut des personnes qui plaisantent et des personnes qui jouent au sentiment. Il veut juste des personnes qui veulent blaguer. Je ne viens pas blaguer. Je viens passer un message. Si je ne passe pas ce message, je serai comme un pharisien. Jésus a dit aux pharisiens, vous empêchez les gens. Pourquoi? Pourquoi eux ils empêchent? Parce qu'ils détenaient la vérité. Mais ils ne pouvaient pas donner la vérité en raison de garder les gens captifs pour eux. Mais moi, je ne peux pas vous garder captifs pour moi. Il a dit, vous gardez la vérité, vous empêchez les gens d'entrer, et même vous, vous n'entrerez jamais. Alors, si un pharisien ne pourra jamais entrer parce qu'il a caché la vérité, en vous empêchant de rentrer aussi, moi, je viens ouvrir la vérité et moi, je veux aussi rentrer dans le royaume. Et le fait que je désire entrer dans le royaume, donc je suis devant toi pour te dire, tu as le droit de m'entendre. Tu as le droit de m'écouter. Tu as le droit, nous sommes arrivés au temps de la fin, où la Bible dit, la dernière maison, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. La dernière saison de pluie permet des graines qui sont sous la terre de grandir, d'être matures. Ça veut dire qu'ils ont déjà eu le processus, ils grandissent déjà. Maintenant, ils doivent atteindre la maturité. Ce matin, je viens avec un message de maturité. Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu m'entends? Père, je te rends grâce. Merci d'être là. Alléluia. Toi qui as eu ton temps, je vais te dire, mais cherche quelque chose qui est mangeable et cherche quelque chose qui est buvable, qui ne peut pas te troubler la tête et qui ne peut pas te déranger dans ton ventre. Ce qui ne peut pas te troubler la tête, ça veut dire qu'il ne prend pas de l'alcool et ne met même pas l'alcool comme le jus ou bien comme le sang de Christ. Non, cherche quelque chose universel qui peut faire de telle sorte que ton corps, même quand tu le bois, tu es à l'aise, tu es peinard, tu es tranquille, sans te tracasser. Et cherche quelque chose qui est mangeable. Mange. Cherche quelque chose qui est mangeable, ça te servira du sang et du corps. Mets ça à tes côtés et écoute ce message. Merci. Nous allons commencer maintenant. Je vais vous emmener très brièvement dans le message de l'Éternel. Et le thème de ce matin-là, c'est nous sommes toujours dans
le thème général qui est l'alliance par le sang et par le corps. L'alliance par le sang et du corps. L'alliance par le sang et le corps. L'alliance par le sang et le corps. Mais le petit tas, le petit point ici là, c'est quoi? C'est que nous allons décortiquer comment être libéré des puissances du monde du ténèbre et de l'esprit de mort par nous-mêmes. C'est ça, je t'emmène dans le secret. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Il a dit quand tu pries, rentre dans le secret. 5 ou 6. Quand tu pries, rentre dans le secret. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans le secret? Car le Père qui connaît toutes choses te donnera ce que ton cœur désire. Lui qui connaît le pourquoi tu rentres dans le secret, il te le donnera. Il va te l'accorder. Il va te l'accorder. Alors ce matin, écoute brièvement ce message. Nous allons partir très rapidement dans le passage du livre Exode chapitre 12, à partir du verset 11. Écoutez ceci. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous savez ce que c'est la Pâque? La Pâque, c'est la liberté, c'est la délivrance, c'est sortir de toute forme de captivité. La Pâque, c'est d'aller d'un point de captivité à un point de liberté. Alléluia. Un point de pauvreté à un point de liberté, de richesse. Un point de maladie à un point de guérison. Est-ce que tu me saisis? Un point du ténèbre à un point de la lumière. Je ne sais pas, autour de toi, le ténèbre se trouve où? Chacun de nous a une solution, chacun de nous a un problème. Mais certainement, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous avons des problèmes différents. Nous avons des problèmes qui semblent s'accorder, mais qui ne viennent pas des mêmes ressources. Nous avons des problèmes qui perdurent des années et des années. Vous cherchez la solution, mais vous n'en trouvez pas. Ce matin, je viens vous apporter la solution très brièvement. Écoutez-moi attentivement et que Dieu vous bénisse grandement dans tout ce que, dans votre attention, dans votre choix, car l'on dit, celui qui fait le choix dépend de celui qui le veut. Si tu fais un choix, tu désires ça. Et si tu désires ce choix que tu as fait, tu en mangeras le fruit, que tu le veuilles ou pas. Tu en mangeras le fruit. Le fruit arrivera. Rien ne vient sur cette terre au hasard. Tout est fruit du choix. Tout est fonction du choix. Aucun fruit ne peut s'abattre sur cette terre si et seulement si cela ne vient de toi. Tu es le propre produit de ta destinée. Tu es le propre produit de ta vie. Tu es le propre produit du futur de tes enfants. Tu es le propre produit du futur de toutes les personnes qui comptent à toi. Qui comptent à toi, qui comptent de toi, qui pensent à toi à partir de toi. Ça veut dire que à partir de vous, vous êtes cette personne. Donc c'est un choix que vous devez faire de m'entendre ou de ne pas m'entendre. C'est un choix. Alors, ce verset biblique est en train de le dire. La Pâque, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis des hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai mon jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Et le verset 13 nous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai
je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme la loi à perpétuité pour vous, pour vos descendants. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais faire vous comprendre, je vais vous faire comprendre quelque chose de bref. Quelque chose de grand. Regardez. Dieu dit, le peuple de Dieu était en captivité. En captivité, il n'y a pas de joie. En captivité, il n'y a pas de paix. En captivité, il n'y a pas... Même quand tu travailles, tu crois être libre. Mais quand tu te dis que tu es libre, tu vas voir, tu gagnes 1 million. Mais tu as des dettes jusque-là. Tu as des choses qu'il faut faire à un niveau extrêmement élevé. Là, tu es noyé par des problèmes, noyé par des soucis, noyé par des circonstances. Tu es noyé par des choses qui ne célèbrent pas Dieu. Tu es noyé. Mais Dieu t'accorde la Pâque aujourd'hui. Ta Pâque, c'est aujourd'hui. Ta Pâque, c'est aujourd'hui. Quiconque t'a pris en captivité, après que tu prennes le corps de Christ et le sang de Christ, je vois un jugement s'abattre sur ces personnes. Et Dieu m'a dit, il m'a dit, Romanel, je délivrerai mon peuple. Et tout peuple que je délivrerai par mon sang et par ma chair. Parce que Christ était venu sur la terre, c'était pas pour guérir d'abord, mais c'était pour sauver l'âme de la personne. Or, l'âme, c'est le sang. Et Jésus est venu verser l'âme. Et quiconque boit l'âme, raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, lorsque l'homme était tombé dans le péché, avec la loi mosaïque, la Bible dit que Dieu interdit aux hommes de manger le sang, car le sang d'un animal pouvait accentuer la mort dans la vie de ses enfants. Le sang d'un animal n'a pas de vie. Parce que l'animal n'a pas été créé par Dieu, à l'image de Dieu. L'animal a été créé par la terre. Nous avons été créés par le souffle. Donc même quand nous sommes dans le péché, il y a une différence. Nous ne pouvons pas boire, manger la chair avec du sang. Raison pour laquelle il avait interdit, il fallait verser tout le sang, vider le corps du sang, et c'est là qu'on pouvait manger cette chair. Là, l'image du sang était l'image de Christ, le sang de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux te délivrer toi-même là où tu te trouves. Tu n'as pas besoin de voir quelqu'un. Je t'ai pas dit que ton pasteur n'est rien. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Je t'ai pas dit que tu ne dois pas communier dans une église quelqu'un. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. Parce que même dans mon église, quand je vais commencer le ministère, ça va être chaud, ça va être bouillant. Mais j'aimerais passer ce message à tous les fils de Dieu. Que le corps de Christ et le sang de Jésus est une alliance que seul le diable ne pourra jamais arrêter. Quiconque est sous la captivité d'esprit de mort prend le corps de Christ et le sang de Christ, et à l'instant où tu es en train de faire, le jugement de l'Éternel va être opéré sur toutes les personnes qui ont engendré et qui manigancent ta mort prématurée quelque part, sur un hôtel quelque part, où ils sont en train de dire X doit mourir, Z doit mourir, Kingandi doit mourir, Benoît doit mourir. Nous déclarons l'arrêt de mort sur Benoît. Nous déclarons, pendant que tu es en train de prendre le sang de Jésus, je suis en train de voir la main de Dieu rentrer dans ta vie et te dégager de la prise du démon ou la prise satanique ou des prises de monde du ténèbre. Je te vois te séparer.
je te vois t'écarter. Oui, tu t'écartes. C'est ça ce qu'on appelle la Pâque. Exerce la Pâque toi-même. Tu as quel problème? Tu as quel problème, frère? Est-ce que tu es possédé? Est-ce que tu comprends pas? Est-ce que tu es aveugle mystérieusement? Est-ce que tu es sourd mystérieusement? Est-ce que tu es sous la captivité et tu connais que tu es sous la captivité? Tu es dans une église. Tu es en train de jouer, servir Dieu. Mais tu ne peux pas mettre au monde dans cette nation où tu es, où tu as cette nation congolaise. Il y a quelque chose qui se passe dans ta vie qui t'empêche de jouir des choses sur cette terre. Tu peux vivre avec des satanistes. Tu peux être dans le même bureau, dans le même travail, avec les gens du monde du ténèbre. Ils sont en train d'opérer à tes côtés. Mais toi, parce que tu es dans ce boulot, rentre dans l'alliance du sang et du corps. Rentre dans l'alliance du sang et du corps. Rentre dans l'alliance du sang et du corps. Prends la Sainte Seine. Avant que tu ailles au boulot, rentre dans l'alliance avec Dieu. Dis à Dieu, je t'appartiens. Je ne peux pas moi-même. Raison pour laquelle je rentre dans l'alliance avec toi. Une fois que tu prends le corps et le sang, ça veut dire la Sainte Seine, tu deviens l'arche de l'alliance entre Dieu et des personnes qui sont tout autour de toi. Quiconque va s'élever pour te prendre en captivité sera condamné. La Bible le dit ici, là. La Bible le dit. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Partout, je peux prendre une maison. Premièrement, la maison peut être ce corps. Deuxièmement, les maisons peuvent être les endroits où vous travaillez. Troisièmement, les maisons peuvent être des lieux étrangers. Des lieux étrangers où vous êtes. Ça peut être des maisons. Alors, une fois que votre corps, votre propre corps, prend le corps et le sang, vous n'avez plus besoin d'aller mettre le sang sur les linteaux des portes ou bien sur les maisons, sur le lieu où vous travaillez. Non. Ce n'est pas ces lieux-là qu'on va détruire, que le diable cherche à maudire ou à anéantir. C'est vous qu'on cherche à maudire et anéantir. C'est vous qu'on cherche à enlever dans le travail. C'est vous qu'on cherche à maudire. C'est vous qu'on cherche à perdre. Votre âme, on veut tuer votre âme afin que votre âme aille dans l'enfer. Il y a des enfants de Dieu qui sont là. Mais ils sont là, ils pleurnichent. Vous travaillez dans un milieu donné, mais on vous chasse dans ces milieux par une maladie quelconque. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas du tout normal. Il vous manque la lumière. Il vous manque la connexion. Je ne vais pas te supplier de m'écouter, ni de te dire, reste là, assieds-toi. Je te parle hardièsement, audacieusement. Tu as le droit de m'entendre car j'emmène la vérité. Écoute-moi, tu as le droit. Parce que trop c'est trop, tu as trop pleuré. Tu n'as pas la vérité. Les enfants d'Israël sont restés 430 ans esclaves. Pas de joie, rien du tout. Pas de vie. Pas de vie. Comment vont-ils être libérés? Moïse est arrivé. Il a fait des miracles. Pharaon, je te criais un peu. Ce sont des miracles que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, on prie pour toi, tu tombes, le démon part. Et quand tu es faible, il se revient, il revient encore. La Bible dit, là où on chasse un démon, et si ce n'est pas nettoyé, quand il partira, il reviendra avec cet autre démon. Pour faire quoi? Pour te détruire une bonne fois. Pour te détruire une bonne fois. Et finir avec toi. Écoute, je te dis, finis les enterrements dans ta vie. Finis les pleurs dans ta vie. Finis les lamentations dans ta vie. Arrête-moi les lamentations. Arrête-moi de pleurer. Je t'apporte la solution de ton problème. Arrête toute forme de pleurnicher. Arrête toute forme de pauvreté. D'accuser les gens de gauche à droite. Si ils ne font pas ça, si je suis ceci, c'est parce qu'ils ont fait ceci, ils n'ont pas fait ceci. La lumière se trouve proche de toi. Je vais te déposer la lumière à tes côtés. Je suis venu pour te poser la lumière sur tes pieds. C'est à toi de prendre cette lumière et de l'appliquer. Le sang et le corps est la lumière de quiconque croit en Christ. Il a dit dans sa parole, ils étaient captifs 4 ans. Ils étaient captifs.
Ils étaient captifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a fait tous les miracles possibles. Hein. Il n'y a pas eu de délivrance. Hein. Parce que la vraie délivrance commence dans l'âme. Et ça prend corps. La fausse délivrance commence par le corps, qui n'influencera jamais l'âme. Alors Jésus commence par l'âme. Naturellement, l'âme prendra la forme sur le corps. Toute personne qui t'ont mis en captivité et qui t'ont séduit vont être détruits par toi-même, par ton engagement. C'est un choix que tu vas faire. Si tu veux prendre la Sainte Seine, prends la Sainte Seine. Si tu ne veux pas, reste. Je ne vais pas te forcer. Je ne vais pas m'engager pour te supplier. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Non. Si tu vas tomber, tu n'as qu'à tomber. Mais si tu tombes parce que tu as pris les résolutions de pouvoir suivre ces instructions et de pouvoir les réaliser. Ils étaient libérés de la captivité de 430 ans. Ils étaient libérés. Toi, tu as combien des années de captivité? Tu n'as même pas 50 ans. Et même si tu as 50 ans, tu n'as même pas 100 ans. Et même si tu as 100 ans, est-ce que tu as même 102, 103, 104, 105, 106? Tu as 110? Peu importe l'âge que tu as maintenant, si tu es sous le son de ma voix, écoute ce que je vais te dire. Ce peuple de Dieu était sous l'esclavage. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Soyez prêts. Il leur dit au verset 11, écoutez, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Ça veut dire, il leur dit, soyez déjà prêts. Parce que c'est une attente. Il leur dit, soyez attentifs parce que vous allez sortir des captivités. Il a dit, serrez vos reins, soyez déjà prêts. Et il dit encore la deuxième des choses qu'il dit, c'est quoi? Il dit ceci. Il dit, vous aurez des reins sains et vos souliers aux pieds. Ça veut dire, apprêtez-vous déjà. Portez les souliers. Soyez déjà prêts. Il dit, soyez déjà prêts. Parce que le temps de délivrance est arrivé. Soyez déjà prêts. Et votre bâton à la main, qui vous servira de marcher dans les déserts, de partir. Et vous le mangerez à la hâte. Mange ça. Prends le corps et bois le sang. Vous mangerez cela à la hâte. Et il dit quoi? Et il dit quoi? C'est la Pâque de l'Éternel. Ça veut dire quoi? C'est la délivrance que Dieu exerce sur ta vie. Maintenant, écoutez ce que Dieu est en train de dire pour des personnes qui ont exercé leur sale domination, leur captivité sur ta vie. Écoutez le sort de ces personnes. Écoutez, la Bible dit cette même nuit, je ne sais pas si c'est ce matin que tu vas prendre, l'heure à laquelle tu vas prendre, tu prends l'heure là. Si c'est les après-midi, si c'est le matin, si c'est le soir, tu dis cette même après-midi. Ou bien tu dis ce même matin, ou la nuit arrive, tu dis cette même nuit. Alléluia. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas prendre la Sainte Seine. Tu es en train de m'entendre ou tu es sous cette vidéo. Je ne sais pas l'heure à laquelle. Mais peu importe le temps, engage ce temps et remplace ce temps par le temps de la nuit. Hein? Par le temps là, cette nuit, au verset 12 de Exode chapitre 12. Le verset 12 dit, cette nuit, je passerai dans le pays de l'Égypte. C'est-à-dire, je passerai dans le pays de toutes les personnes qui sont prises en captivité. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et je frapperai tous les premiers-nés de l'Égypte. Tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Ça veut dire, toutes les personnes qui sont prises en captivité. Dieu, premièrement, va frapper leurs premiers-nés, leurs enfants et leurs animaux. Leurs enfants et leurs animaux. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends la colère de Dieu lorsque tu es engagé dans l'alliance du sang et du corps? Tu comprends la colère de Dieu dans ta vie? Tu comprends ça? Écoute, nous allons continuer à partir. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai le jugement contre tous les dieux. Ça veut dire, s'il y a quelqu'un qui a engagé le dieu de vaudou contre ta vie, Dieu va déchirer cela. Dieu va faire comprendre au vaudou qu'il n'y a qu'un seul Dieu sur la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le jugement non seulement tombera sur les hommes, mais le jugement tombera sur les dieux qu'on a utilisés pour te prendre en captivité.
non seulement le jugera tombera sur les hommes, mais ça tombera aussi sur les dieux qu'ils ont utilisés pour te prendre en captivité. Je te vois comment être délivré maintenant entre les mains du diable, au nom précieux de Jésus. Alléluia. Et il continue à dire, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, car je suis l'Éternel. C'est une signature. Ça veut dire, moi, je suis éternel. Eux, ils ne sont pas éternels. Alors, je t'emmène le message de l'éternité. Le message de l'éternité, c'est le sang et le corps. Bois le sang et le corps et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Certainement, dans mes déclarations, je ne mentionnerai jamais ce que tu es en train de souffrir. Mais le fait que tu es en train de prendre seulement, tu t'engages, tu as fait le choix de t'engager à prendre le corps et le sang, tu es en train de voir cette histoire dans ta vie être dégagée. Les kystes, tu as mangé la chair humaine. Tout ce qui t'embête, je veux te dire sans exception, tout ce qui neutralise ta vie. La vie du couple n'est pas stable. Pourquoi? Il y a la famille maternelle, la famille de son côté et la famille de ton côté est en train de tripoter ton couple. Je suis en train de te dire, prends en conscience ce que je suis en train de te dire. Prends le corps de Christ, prends la Sainte Seine, le corps et le sang. Je te dis que c'est quelque chose de mangeable. Ce qui est solide, c'est quelque chose qui doit être mangeable. Ce qui est liquide doit être buvable. Mais que cela ne trouble pas ton cerveau ni te rend pas mal à l'aise. Si tu aimes prendre de l'eau pure, utilise l'eau pure. Si tu veux prendre de l'eau naturellement comme ça de la pompe, utilise. Mais il suffit que ça ne te dérange pas. Mais je suis en train de te dire, sur toutes les formes, les forces du monde du ténèbre qui sont liguées contre toi. Je vois ces forces du monde du ténèbre tomber dans ta vie et se mettre à genoux devant ton être. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Écoute, nous allons finir par là. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour. Et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas célébrer quelque chose si tu n'as pas encore vu le miracle ni le produit de ce qui t'est arrivé. Il faudrait d'abord que tu expérimentes. Et dès lors que tu vas expérimenter, Dieu est en train de te dire au verset 14, garde cette alliance et enseigne-les jusqu'à tes enfants, à ta descendance, des descendances en descendance. De la même manière que Dieu t'a libéré des forces du monde du ténèbre, ne jette pas cet enseignement, enseigne cela à tes enfants. Dis-leur de les mettre en pratique. Dis-leur d'y aller de l'avant. Dis-leur de ne jamais oublier la Sainte Seine parce que toi, tu as vu la main de Dieu. Je bénis ta vie là où tu es. Je bénis ta maison là où tu es. Je bénis tes enfants là où tu es. Je bénis ta propre vie. Je bénis. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, par la bénédiction que je suis en train de libérer dans ton propre corps, s'il y a des choses qui ne pouvaient pas être en contact avec toi, par cette même bénédiction, je déclare ta liberté en toutes circonstances sur cette terre dans le nom de Jésus. Là où il y avait difficulté, la lumière que je t'apporte, c'est cette lumière. Une fois je suis allé au campus, j'ai visité une sœur. Et cette sœur-là me disait chaque fois que j'allais à l'entretien, ça marchait pas. Et il a commencé à me dire, ce pays-là est pourri, ce pays-là est d'embauchis, il faut donner de l'argent. Et même quand tu donnes de l'argent, les embauchis ne vont pas te donner la place, les embauchis ne vont pas faire ceci, les gens du gouvernement, les gens de ceci, cela. J'ai pris mon temps de l'écouter. J'ai pris mon temps de l'entendre. Quand elle a fini de parler, je lui ai dit, tu as fini de parler? Oui, j'ai fini de parler. Elle m'a dit, ok, comme tu as fini de parler, moi je te parlerai de celui qui gouverne non seulement le Congo, mais il gouverne le monde. Je ne connais pas d'Mboshi. Tout ce que je sais, c'est que c'est des hommes. Et il dit, la main des hommes, la main du roi est entre mes mains. Je l'incline où je veux. Il faut faire intervenir le corps et le sang. Vous savez ce que nous avons fait avec elle? Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Il me dit, je n'ai rien. Rien à manger. J'ai le riz. Mais on ne peut pas manger le riz. J'ai dit, ok, tu ne peux pas manger un grain de riz aussi? Est-ce que ça va te déranger?
Oh non, ça va pas me déranger, ok. Prends un grain de riz. Un grain de riz non cuit. Elle a pris un grain de riz. Et j'ai dit, prends le sang. Prends une coupe d'eau. Elle a pris une coupe d'eau. Et je lui ai dit, bon, maintenant nous allons prier. J'ai rendu grâce à Dieu pour le jugement qui va se passer dans son être. Les forces du monde du ténèbre l'ont liguée. Donc partout où elle partait, ce n'était pas une affaire de Moshi, c'était son histoire à elle. C'était quelque chose qui l'empêchait d'aller de gloire en gloire. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait anéantir les forces qui se trouvaient en elle et condamner les forces qui se trouvaient en elle. Le jugement doit s'abattre sur des forces qui l'empêchaient d'aller de lieu en lieu et expérimenter ou vivre la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne voyait pas elle voyait les autres. Au lieu de se voir elle-même, elle n'avait pas l'opportunité de se voir que c'est elle qui avait un problème, mais elle a commencé à voir les autres. Mais moi, je l'ai vu dans mes yeux, j'ai dit que c'est toi qui as un problème. Parce que tu parles tellement d'Emboshi. L'Emboshi ne parle jamais de toi, mais toi tu parles d'Emboshi. Ce qui est sûr, c'est toi qui as un problème. Alors je vais neutraliser ce problème. Et je l'ai appelé, je l'ai donné le corps et le sang. Quand je l'ai fait, elle est allée à l'entretien le lendemain matin. Après avoir allé à l'entretien le lendemain matin, elle m'annonce qu'elle a signé un CDI, mon frère. Et celui qui devait lui poser des questions, il ne lui a plus jamais posé des questions. Il ne lui a jamais posé des questions. Il ne lui a jamais posé des questions. Jamais. Il n'a jamais posé des questions. Le monsieur lui dit, bon, pose-toi des questions et toi-même réponds. Les choses ont été renversées, ont été tournées. Au lieu qu'on puisse la poser des questions, c'est elle qui doit poser ces questions et accepter. Et à la fin, le monsieur lui dit, tu signes un CDI. Elle a signé un CDI et j'ai vu le papier. J'ai vu un CDI devant moi, sous mes yeux. J'ai vu. J'ai vu les gens entreprises en captivité. J'ai donné. Je suis allé voir une des familles qui me respecte et respecte bien mon ministère. Je suis allé les voir et j'ai partagé avec eux. Pendant que je suis en train de partager avec eux, j'ai remarqué dans ma première intention, lorsque je suis rentré dans cette maison, j'ai vu le père de la maison ne présenter pas une bonne humeur. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Et je voyais son rythme cardiaque est en train de battre à 80 à l'heure. J'ai dit, je dois interrompre cette ruse satanique. Je l'ai dit, ça, c'est le diable. Je l'ai vu et je veux le neutraliser. C'est l'esprit de mort qui est là. Je veux le neutraliser. Et j'ai pris le corps et le sang. J'ai mis sur place. J'ai dit, bois. J'ai déclaré des paroles prophétiques. Depuis lors, tout est rentré dans le calme. Excusez-moi. Depuis lors, tout est rentré dans le calme. Le monsieur a repris sa santé convenablement et il est prêt à s'engager, à servir Dieu. Est-ce que ce n'est pas de la joie? Alors maintenant, comme tu as déposé ton verre d'eau et tu as déposé ton but comme quelque chose, quelqu'un qui est juste à tes côtés, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais te dire combien de fois Dieu est bon pour toi. Alors, écoute-moi. Je déclare dans ta vie, avant que tu prennes ça, je vais déclarer dans ta vie. Pendant que tu vas prendre ça, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a planté dans ton corps, qui n'est pas le produit divin, sort de ton corps. Maintenant, tout ce que l'ennemi a produit et a conçu dans ton corps, qui n'est pas le plan de Dieu, peu importe que cela soit, je déclare que tu sois libre maintenant de toutes ces oppressions dans le nom de Jésus. Celui qui est malade, qui commence à faire ses mouvements, qui prenne la Sainte Seine et commence à faire tes mouvements. Commence à te bousculer, commence à te bousculer. Commence à voir, est-ce que la douleur qui est en toi a pris fin? Est-ce que le kyste qui est en toi a disparu? Est-ce que, commence à voir, vois. Commence à palper ton corps, palpe ton corps, palpe ton corps. Essaie de voir des cancers, essaie de voir des choses, des tumeurs qui ne marchent pas, des douleurs qui étaient sur ton corps. Essaie, après la Sainte Seine, essaie de voir. Mon numéro est ceci, le 06 847 59 02. Tu vas mettre ton commentaire et je t'en prie,
tous ceux qui vont mettre leurs commentaires, mettez vos numéros de téléphone parce que il y aura quelque chose de grand qui va se produire dans votre vie dès aujourd'hui. Le jugement de l'Éternel va s'abattre sur la vie de quiconque a pris votre vie en captivité. Je suis en train de voir une liberté authentique de la gloire de Dieu. Je pense que demain, nous allons partager les bénéfices de l'alliance du sang et du corps. Les bénéfices les bénéfices les plus remarquables, les plus remarquables, ceux qui sont source directe et qui emmènent la vie dans la bénédiction, dans une grandeur terrible. Soyez bénis, soyez grands et allez dans les profondeurs. Je vous aime beaucoup, je vous porte à cœur et je sais, tous nous sommes des pécheurs, mais seul Dieu est grand et vous êtes aussi des fils de Dieu. Soyez bénis en tout et pour tout. Je vous remets entre les mains du Seigneur et que le bon Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous.